Mais vous me parlez de Diams, c'est très intéressant parce que ça résume le débat et le problème. Diams, j'étais amené à la connaître parce que Ségolène Royal la cite tout le temps et Le Monde vient de faire il y a quelques jours un article élogieux et même hymnique. Elle fait danser une adolescence métissée. Alors j'ai lu Ma France à moi, j'ai écouté et j'ai lu. Ma France à moi, elle parle fort, elle vit à bout de rêve, elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre, souvent en guerre contre les administrations, leurs B et EP mécaniques ne permettront pas d'être patron, alors elle se démène et vend de la merde à des bourges. Ma France à moi, elle parle en SMS, Basile Boli est un mythe, Zinedine sont synonymes, elle vit à l'heure américaine. Première remarque, l'américanisation de la société française, c'est par là qu'elle passe. Deuxième remarque, ce texte est, si vous voulez, témoigne d'une misère poétique affligeante. Je laisse de côté le jugement moral sur je pourrais pas être patron donc je vends de la merde à des bourges. C'est tout simplement poétiquement nul. Et quand on voit des adultes, des gens qui sont censément les héritiers, malgré tout, parce que c'est ça aussi être français, c'est pas simplement un coup de tampon sur un passeport, c'est pas papier et sans papier, c'est autre chose. Je sais pas, Rudebeuf, Villon, Ronsard, Apollinaire, et vous nous expliquez que c'est beau parce que ça fait danser une adolescence métissée, c'est terriblement inquiétant. Des gens sont enfermés, emprisonnés dans un jargon sinistre qui, précisément, ne leur fait rien voir de la réalité du monde. Qu'est-ce que vous voyez du monde dans des textes comme ça? Rien. Alors, et au lieu de les sortir de leur prison, on s'extasie et on leur dit bravo. Il y a là, si vous voulez, il y a là une idolâtrie, un fétichisme absolument dérisoire et ça me fait à la fois rire et pleurer.